Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de rencontrer un monsieur qui a réussi à créer une entreprise, et pas qu'une entreprise, à créer un nom et une société. Cette société permet aujourd'hui à beaucoup de jeunes d'avoir un emploi et permet aussi à d'autres sociétés de faire le même emploi qu'il a créé tout en utilisant son nom. Je me dis même des fois, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser le mot tchak-tchak et le mettre dans notre dictionnaire? Parce que même ses concurrents te disent « je fais du tchak-tchak », même s'ils ont un autre nom. Aujourd'hui, je reçois M. Cheikh Ahmed Tidiane Samb, président directeur général de Tchak-Tchak. Bonjour. Bonjour Abdoulaye. Belle présentation, belle introduction. Pouvez-vous nous parler de vous, de votre parcours, avant de commencer? Bon, mon parcours, j'ai eu un bac littéraire à Yaoundé. C'était en 2003. Puis j'ai été en France, à Strasbourg pour ma première année. J'ai fait de la sociologie là-bas. Puis j'ai été à Lille pour une licence en économie et gestion des organisations. Et pour terminer, j'ai fait un diplôme en marketing communication avant de revenir au Sénégal. C'était en 2012, fin 2012, début 2013. Jolie présentation. Maintenant, ma question c'est pourquoi? Pourquoi et qu'est-ce qui vous a inspiré à vouloir créer Tchak-Tchak? Et pourquoi d'ailleurs Tchak-Tchak? Comment avez-vous réussi à avoir le nom? Parce que le naming est quelque chose de très important dans une entreprise. Je me rappelle, Limonade, c'est une marque de boisson. Quand on entre au niveau des boutiques, on dit « Jaime Limonade », quelle que soit la boisson. Vous avez réussi à faire quelque chose du genre. Maintenant, tout le monde dit « c'est vous qui faites le Tchak-Tchak », même si on n'est pas à Tchak-Tchak. Il suffit juste d'être livreur pour qu'on vous dise le Tchak-Tchak. Comment avez-vous réussi? Oui, bon, il faut savoir que au cours de mes études, j'ai eu à apprendre ce qu'on appelle le naming en marketing et c'était pas ma première entreprise. En revenant au Sénégal, bon, j'ai eu à créer 5-6 entreprises, parmi lesquelles Tabala Pro, Tabala qui voulait dire Tama. Voilà, c'était une agence de communication. Après, on a eu Cursus Job et bien d'autres entreprises. Mais pour Tchak-Tchak, le naming, bon, c'est vrai que c'était bien choisi. Ça m'est venu comme ça, c'est une inspiration qui m'est venue comme ça du ciel et voilà, je l'ai utilisé. Vous avez inspiré, parce que créer une entreprise, je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises. Mais inspirer d'autres jeunes à créer une entreprise, ça c'est difficile. Comment vous pouvez expliquer cela si vous le pouvez? Oui, bon, à la base, bon, c'était pas volontaire Bon, c'était un peu voulu parce que faut savoir que quand je revenais de la France, c'était pour créer une entreprise, pour créer des emplois. Bon, je ne m'attendais pas à ce que Tchak-Tchak ait cette ampleur, mais voilà, l'objectif initial, c'était de créer des emplois. Voilà, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir que voilà, plusieurs jeunes utilisent déjà le nom de la structure pour se prénommer. Et deuxièmement, c'est tout un plaisir de voir des jeunes qui, à la base, ne pouvaient pas créer de la richesse, c'est-à-dire ne pouvaient pas avoir 1000 francs en une journée, et aujourd'hui qui arrivent à faire 5000, 6000 francs la journée. C'est tout à mon honneur. Tout à fait. En fait, j'ai l'habitude de dire que vous êtes comme les Jürgen Klopp et les Pep Guardiola, parce que vous prenez des jeunes, vous leur... En fait, on ne s'en rend pas compte. Mais une personne qui a un scooter, qu'on le paie ou qu'on ne le paie pas, il va conduire son scooter. C'est sa passion. Comme Sadio Mané, jouer au football, c'est sa passion. Même si on ne le payait pas et qu'il avait toujours les jambes, il continuera à jouer au football. Mais vous avez pris des jeunes qui ont leur passion et vous leur payez à travers leur passion. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est quelque chose de grandiose. Je vois que M. Samb est modeste comme d'habitude. Maintenant, je voudrais que vous nous parliez d'abord de Jaime Mbourou. On a tous vu ce que vous avez accompli durant la Covid. Parce que ce ne fut pas évident de sortir d'abord. Parce qu'il y avait un problème, il y avait une urgence. Vous avez accepté de relever ce problème. Chacun ait pu avoir son pain à l'heure du couper du jeûne. Et ça, c'est quelque chose
Comment avez-vous réalisé? Comment ça s'est passé? Bon, c'était automatique. Hein. Bon, je pense que tout patriote aurait fait la même chose. En vrai, on a reçu un mail du ministère, je pense que c'était le vendredi ou le samedi, pour une réunion le dimanche au niveau de Trade Point. Voilà, le mail, pour vous dire, on l'a reçu à 1 h du matin, je pense. Et bon, moi, quand je l'ai lu, bon, c'était automatique chez moi. On est parti là-bas, on s'est retrouvé avec mes autres collègues. On a discuté avec le ministère. Bon, il y avait un problème qui se posait et il fallait trouver une solution. Et on était la seule solution. Du coup, voilà, on était obligé de le faire, voilà, sans pour autant être forcé par le ministère, bien sûr. Mais c'était un geste patriotique, un geste noble, je trouve. Hein. On se devait de le faire. Du coup, on l'a fait. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, même après le ramadan, il y a certains clients qui rappelaient pour dire ouais, pourquoi le Djamou s'est terminé et tout ça. Mais là, on est en train de lancer la phase 2. Voilà, et pour la rentrée des classes normalement, si tout se passe bien. Et après, bon, voir comment pérenniser cet acte. Voilà, parce que quand on parle de livraison, on parle de livraison de tout. De médicaments, d'aliments, de tout. Du coup, voilà, il y en a qui voudraient éventuellement être livrés, que leur pain leur soit livré tous les jours. On est en train de... Voilà, Vous avez commencé dans un garage. Ouais. Et il paraît que... Amitié. Hein. Amitié. Il paraît que ceux qui commencent dans un garage vont finir, vous comprenez. Maintenant, vous avez vos locaux. Ouais. Au début, c'était 2, 4, 5 scooters maximum. Maintenant, vous avez des tricycles, des voitures. Oui. Quel est votre prochain objectif? Bon, des objectifs, on en a beaucoup. Hein. Après, le prochain objectif aujourd'hui, dans le court terme, c'est l'entreposage déjà. S'ouvrir vers les autres pays, c'est-à-dire la Gambie, la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Voilà. Bon, comme vous êtes quelqu'un de copié, je ne vais pas vous demander beaucoup de objectifs, mais je vais vous dire ce que vous conseillez aux jeunes qui veulent juste entreprendre. Parce que d'habitude, on a l'habitude de voir le produit fini, alors que le produit fini a peut-être connu des échecs, ou bien qu'il a voulu un jour abandonner, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui lui a fait tenir jusqu'à présent et qu'est-ce qui le fait continuer? Et que conseillez-vous aux jeunes qui veulent abandonner et qui sont sur la voie de l'entrepreneuriat? Nous sommes des musulmans et bon, dans le Coran, il est dit qu'il faut être patient et persévérant. Et c'est ce qu'on applique. Hein. Et c'est ce que je vais conseiller aux jeunes, d'être patient et persévérant. Et en plus de cela, je pense que aujourd'hui, la voie est ouverte dans le sens où maintenant, il y a plusieurs jeunes qui ont leur scooter, qui savent où aller, ils savent automatiquement que voilà, ils peuvent se rapprocher des sites de e-commerce, ils peuvent se rapprocher des vendeurs e-commerce qui sont pas reconnus mais qui font du bon travail. Et voilà, je pense que... D'habitude, les entreprises protègent, si je peux me permettre, leur travail, ou bien ne veulent pas que d'autres font ce qu'ils font. Vous, depuis que je vous connais, moi je connais votre capacité et ce que vous désirez pour votre pays. Qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui les jeunes migrer de la sorte? Parce qu'on dit un 400 000 ou bien un 300 000. Moi, le cher que je connais, on lui donne un 400 000, un 300 000, il multiplie ça. Pourquoi? Et comme vous l'avez dit, vous venez de la France. Vous pouviez rester là-bas. Moi, je sais que vous pouviez rester là-bas. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez préféré venir dans votre pays, créer quelque chose et pour que des jeunes y travaillent. Et pourtant, il y a des jeunes qui partent, alors qu'il y a des gens qui laissent la France et qui sont là et qui croient qu'ils peuvent réussir quelque chose ici. Que conseillez-vous à ces jeunes? Bon, ce que je pourrais conseiller à ces jeunes, c'est de rester parce que ce pays est le nôtre et c'est à nous d'en faire un pays développé. D'ailleurs, nous avons lancé tout récemment une plateforme où tous ces jeunes qui souhaiteraient migrer peuvent s'inscrire et après, là, on a agrandi notre flotte pour offrir une opportunité à ces jeunes-là, qu'ils puissent déjà essayer. Parce que, en vrai,
de la lecture que moi j'ai de ce fléau, c'est que ces jeunes n'ont pas d'emploi et ils n'ont plus d'issue en fait. Tout à fait. Voilà, et je pense qu'ils sont désemparés et de ce fait ils ne voient que voyager à travers les pirogues, les embarcations clandestines. Voilà. C'est pourquoi Tchak Tchak a décidé aujourd'hui de mettre à leur disposition des motos, voilà, pour qu'ils s'essayent d'abord à la livraison express. Voilà, ou même si ce sont des jeunes qui ont des diplômes, ils peuvent venir intégrer l'entreprise. Et si ça ne les réussit pas, bon, peut-être qu'ils changeront d'avis déjà. Et voilà. C'est même pas je ne l'appellerai pas une plateforme, mais c'est plutôt une campagne de sensibilisation. Voilà, et c'est Jellen Motoyi au lieu de Jel Gali. Voilà, c'est ça en fait. Un bon slogan, inspiré par un chef d'entreprise qui sait de quoi il parle. On a créé une société qui s'appelait Africa Tress, voilà, pour tresser les Européennes et tout ça. Et ça nous réussissait pas mal. Voilà, on a réussi à faire un beau chiffre d'affaires. Et après, voilà, par la suite, on a toujours été des entrepreneurs, quoi. Bon, l'un des échecs les plus marquants que je pense que j'ai eu dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'était avec Tabala. Voilà, avec Tabala Pro. Parce que c'était à la fois une belle aventure et un échec. On avait créé l'entreprise et en moins de 3 mois, je pense, on avait gagné un énorme marché. Voilà, c'était avec 2 de mes amis. On avait gagné un énorme marché et la dame qui nous avait donné le marché elle a fait l'erreur de nous remettre l'argent en espèces. Et on était jeunes, c'était l'une de nos premières entreprises ici au Sénégal. Et je pense qu'en 2 mois, on a dû dépenser beaucoup d'argent, mais pas dans le bon sens, quoi. Et du coup, à la fin du marché, même si on avait bien exécuté le marché, à la fin du marché, c'est nous qui devions de l'argent à la dame finalement. Et ça nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a appris beaucoup de choses et voilà, je dirais aux jeunes, il ne faut pas mélanger l'argent de l'entreprise à sa poche. Après, on s'était rendu compte de l'erreur qu'on avait faite et voilà, on a payé à la dame. Chers internautes, vous avez écouté et entendu M. Cheikh Tidiane Samb, PDG de Tchak Tchak. J'espère qu'on l'aura une autre fois sur ce plateau pour continuer à partager avec lui son savoir. Merci.